Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous annonce l'ouverture du vlog 2 de la Fashion Week haute couture. Ça se passe du 22 au 26 janvier, 4 jours, parce que les Fashion Week haute couture il y a beaucoup moins de créateurs, donc beaucoup moins de jours. Mais on a la Fashion Week de prêt-à-porter de février, fin février, début mars, donc faut pas trop se reposer. Du coup aujourd'hui je commence ce vlog maintenant parce que je vais aller rencontrer Rachel, je pense qu'elle s'appelle. Elle fait de la tapisserie et elle fait plein d'autres trucs sur son Insta, je vous conseille d'aller voir, elle travaille super bien. Je vous mets son Insta juste ici. C'est la première étape, j'ai déjà rencontré une assistante avant pour lui faire un petit questionnaire, savoir si elle peut correspondre un peu à mes attentes et si moi je peux correspondre à ses attentes aussi, parce qu'en général quand on travaille il faut que chacun apporte à l'autre, c'est un partage, un échange et non pas juste se servir des gens. C'est très important pour moi. J'en ai deux autres que je dois avoir sur Paris, voir si je les prends ou pas. J'ai déjà deux coiffeurs qui sont sur le coup. J'ai Justine normalement qui va continuer à faire les tenues avec des fleurs. Je dois absolument sélectionner la tenue sur laquelle elle va travailler. J'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas à avoir de l'inspi pour les fleurs parce que j'ai pas envie de faire le truc le même style qu'avant. J'ai Victoria Photographie qui elle va m'épauler pour tout ce qui est photographie et vidéo pendant la Fashion Week, donc c'est elle qui filmera en version vlog ou alors en version quali pour les reels, les TikTok, etc. Ah, il y a Vivid Claude évidemment qui elle va continuer à me faire des tenues. Là elle est en train de bosser sur un manteau, donc il n'y a pas trop à traîner. Il me nous reste quand même 2 mois, ça va. À côté de ça moi j'ai des collabs, à côté de ça je dois donner une formation aussi. Je vais être très occupée par ça, donc j'espère que je vais réussir à tout gérer, mais je pense que je vais réussir à tout gérer. Je me connais, j'ai confiance et en plus de ça je suis quelqu'un d'assez relativement organisé quand même. Je pense que ça devrait le faire, en tout cas professionnellement. Et sur ce je vous fais de gros bisous et on va avancer du coup dans le vlogging. Je suis contente de commencer, il était temps là. Alizé, la flemmardise, hein, c'est comment? Coupé. Ah, by the way, j'ai oublié de vous dire, je suis blanche comme un crabe, il est temps que l'été revienne là. J'ai un shooting photo, je vais y aller maintenant, je fais de l'outfit. C'est pour les fêtes, pour Noël, voilà. Avec un petit make-up des Fafa qui fait plaisir. Du coup, je vais aller faire ça, puis après, je vais rejoindre. J'ai jamais son Insta. En fait, c'est le début où on bosse ensemble. Du coup, j'arrive pas encore à enregistrer les noms des Insta des gens avec qui je travaille. C'est tout le temps comme ça. J'ai pas de mémoire. Hein. D'ailleurs, il faut que je vous parle de ça, de la santé mentale par rapport à la dernière Fashion Week. J'ai un peu déconné, je crois, au niveau de la santé mentale. On en parlera. Bref, j'y vais. Je suis en retard en plus, hein, mais je vous raconte ma vie là. T'as vu? C'est vraiment le meilleur moment pour raconter sa vie. Je crois que tous les fans de BDSM vont se foutre de ma gueule. Je viens de recevoir un article que j'ai commandé sur internet. En fait je voulais faire... Ok vas-y, reprends-toi. Je voulais faire une tenue où je suis toute habillée mais avec une seconde peau en latex. Un peu style Balenciaga, etc. C'est tout ce que je kiffe, je trouve ça trop stylé, un peu futuriste et tout, j'aime trop. Du coup cette tenue, ça fait quelques minutes que j'essaye de la mettre. Impossible. Genre même faire ça, j'ai du mal. Déjà la matière est vraiment très désagréable. En fait je pensais que ça ferait un effet seconde peau, mais en fait non. L'effet que ça fait, c'est caoutchouc, comme si je m'habillais avec un... Comment dire? Vous voyez les matelas gonflables? Et moi j'ai l'impression de m'habiller avec la matière des matelas gonflables. Pas du tout agréable. Ça sent le ballon de baudruche, mais en fait c'est ça le latex. Ouais, ça sent vraiment ça. J'ai envie de souffler dedans, tu vois. Genre mettre ma jambe là-dedans, impossible. Rien que mon bras, Matt, c'est trop chaud. Évidemment là ça marche easy peasy. Évidemment quand je monte ça marche easy, lol. Je sais pas aller plus loin que ça. J'arrive pas à tirer, ça glisse. Et en fait je suis en train de me dire, est-ce que je dois pas mettre du lubé inside de l'huile? Je me couvre d'huile de coco. I don't know what to do. C'est la première fois que je suis face à une tenue que je ne sais pas comment mettre. Et ça traîne encore par terre, mon sol va être lubé. Wesh. En vrai elle est quali, hein. En vrai de vrai. Mais j'espère que mes fesses rentreront là-dedans. Encore une fois c'est toujours le petit stress. Pourtant j'ai pris une grande taille je crois, hein. Mais d'ailleurs en parlant de grande taille, j'ai l'impression que la zone de mes seins n'est pas adaptée à la zone du pubis. Comme ça on dirait que les gambettes elles sont toutes finottes, ce qui n'est pas mon cas. Et le bidou j'ai l'impression qu'il est hyper gros. Ouais en fait c'est un peu ça. En fait je pensais à ça, je me disais mais attends, Balenciaga là, quand ils ont dû habiller tous leurs mannequins avec des tenues en latex, ils se sont réveillés à quelle heure en fait pour faire ça? Parce que le temps que ça prend ma gueule. Désolé je fais plein de bruit. Attendez. Même le rentrer dans le sac c'est galère ma gueule. Déjà dans le sac. Imaginez sur moi.
toujours dans l'excès. Mais du coup je disais, Balenciaga, comment ils ont fait? Ils se sont réveillés à quelle heure pour mettre ça sur un mannequin? Ils l'ont fait la veille ou c'est comment? Moi je vois bien les stagiaires galérer, je vois cette vie, je l'ai vécue, je connais. Vite fait, tant qu'on y est et que je suis dans une tenue complètement appropriée pour ça. Ça avance petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place. J'ai déjà créé le groupe Insta avec déjà 3 personnes avec qui on va bosser, Max, Victoria et Mélissa. Il y a encore 2 autres personnes qui vont peut-être s'annexer, 2 ou 1 ou peut-être personne, on verra. Donc voilà, il nous reste un bon mois et demi, je pense que c'est faisable, c'est gérable et je pense qu'au niveau du vlogging, je posterai tout fin février. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut regarder mon compte Insta parce que sur mon compte Insta, vous pourrez voir en story ce que je fais au moment du jour J. Bref, je crois que j'ai fini de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. Il est temps que j'arrive à vous prendre avec pour les différents projets et tout. Ça, je le ferai, je vais essayer de faire au mieux. En fait, j'ai toujours cette peur d'intimider la personne avec ma caméra parce que je sais que ça fait cet effet là, parce que je veux avoir un échange humain et naturel, parce que je veux pas mettre mal à l'aise la personne en face, mais en fait le but c'est quand même de mettre en avant cette personne, tu vois, donc c'est pour ça qu'il faut que je me bouge et que je le fasse bien. Ah oui, et by the way, je sais pas si je vous l'ai dit, mais Vivid Cloud, avec qui on avait fait la robe tout en argenté pour la Fashion Week précédente, elle va me refaire une tenue, elle est en train de me faire une veste en fourrure, et ici Mimi, qui est du coup Mélissa, mon assistante, elle est déjà en train de regarder pour moi, et c'est pour ça que j'ai bien fait d'embaucher mes assistants bien avant que les Fashion Week commencent. Parce que ça nous permet vraiment d'avancer dans l'élaboration des pièces ensemble et ça me fait gagner du temps. J'ai beaucoup d'autres projets à côté, j'ai des partenariats, des trucs, des machins. Et du coup le problème c'est que je sais pas gérer recherche de pièces et en plus ça. Et du coup c'est aussi pour ça que souvent je me rallie à ce qui se passe sur internet parce que j'ai pas le temps d'aller dans les magasins, les trucs, machin. J'ai pas le temps. Je dois faire les mots de bord, j'ai du montage à faire, j'ai un contrat à écrire aussi. Ça c'est les trucs que vous voyez pas derrière. Mais par exemple quand je bosse avec des gens, pas tous, ça dépend qui, il y a des contrats à élaborer, à faire. Les gars c'est pas du tout mon truc. Mais il en va de ma protection et des fois j'ai pas le choix et je suis obligée parce que je sais pas comment peuvent se retourner les gens et j'ai pas trop confiance en l'être humain malheureusement. Je l'avais quand j'étais très jeune et bête et puis avec le temps la vie m'a giflé, m'a fait réaliser qu'il fallait que je fasse des contrats alors que j'aurais préféré nettement, clairement aller faire du shopping et trouver des pièces qui pourraient aller pour ma Fashion Week, mais malheureusement je n'ai pas l'occasion de faire ça parce que je dois faire d'autres trucs plus chiants et qui sont beaucoup plus importants que le fait d'aller chercher des pièces dans les magasins. Mais bref voilà, comme ça vous voyez l'envers du décor aussi, il y a des trucs comme ça qui doivent se faire et du coup on va continuer dans la suite des vidéos. Je ne sais pas où on va aller, je sais pas comment ça va se passer après. Ce sera une surprise pour vous et pour moi. À toutes. Yeah! Bon, j'y vais. Let's go. Waouh! Ah, déjà, je m'y sens. Les manches, c'est nickel. Ouais. Ça tombe parfaitement. Parfait. La longueur, c'est parfait. Les emmanchures sont bien. Ouais. Non, le résultat est super cool, hein. Et comme tu disais, les emmanchures, elles tombent bien. Ouais, nickel. Moi, j'aime bien. Si tu veux peut-être un peu élargir les manches, un tout petit peu. Après, ce sera en poil. Ouais, ça va faire des poils, ça va être gros. Ça va quand même être gros. C'est ça. Non, en vrai, elle tombe vraiment bien. J'aime bien et c'est bien carré, comme on avait dit. C'est parfait. Je rajouterai peut-être un petit centimètre aux manches quand même. Vu qu'il y aura la doublure, ce sera plus épais pour que tu sois quand même confortable. Ok, parfait. Faut toucher la capuche quand même parce que c'est un peu trop lutte. Un tout petit peu derrière, ouais, ça fait un peu. Tu sais, les sectes là, américaines. Là, tu peux cacher ta tête dedans. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien parce qu'en soi, elle est pas trop profonde non plus parce que j'en ai une qui est vraiment très profonde et du coup, elle tombe sur mes yeux, elle tombe comme ça, tu vois. Du coup, je vois rien. Là, ça va, elle est pas trop profonde. C'est juste un peu sur la tête. C'est ça. Oui. C'est juste l'arrière. Mais là, vraiment, tu peux aller très large. Tu vois. Vraiment, j'aime bien quand ça fait vroom, tu vois. En fait, j'avais acheté des chaussures pantalons tout en rose fluo comme ça. C'était trop stylé, c'était trop beau. Mais le problème, c'est que j'étais à une soirée et je me suis assise sur un clou. Du coup, je l'ai déchiré, j'étais et du coup, je me suis retrouvée le cul nu. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je retrouve une solution pour avoir ça. Mais je pense que je vais aller sur un pantalon très près du corps, comme ça fait beaucoup de volume. Si ça peut se lier avec les chaussures, je pense que ça peut être cool. Si je peux essayer de trouver un pantalon comme ça en bleu, ça peut être trop bien, tu vois. Ouais, parce que du coup, ce sera tout bleu à l'intérieur, et l'extérieur rose. C'est ça. Plus, t'as le tissu d'intérieur. J'ai pris celui qu'on avait dit. Je pense que c'était vraiment le plus proche que je pouvais trouver. Ouais, je pense que ça ira. Je pense en vrai de vrai. Et la longueur? Moi, pour moi, la longueur, c'est nickel. Ouais. Pour moi, c'est nickel. J'aime pas quand c'est trop court et j'aime pas quand c'est trop long. Donc pour moi, c'est vraiment parfait. Là, ça va. Je garde le patron, le niveau longueur pareil, juste faire plus droit. Je vais élargir un tout petit peu les manches et la capuche. Ouais, ça c'est bien. C'est avec toi qu'on avait parlé des épaulettes. Ouais, moi j'avais dit que j'aimerais bien peut-être
peut-être mettre des épaulettes pour que ce soit bien. Ouais, ça peut être cool, franchement. Ouais, tu peux y aller. Parce que vraiment, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que tu vois, la veste se tient bien et qu'elle est bien carrée, malgré qu'elle soit lourde. J'essaie d'essayer avec un tissu bien épais, la fourrure plus la doublure, ça va être lourd et épais. Donc, mais c'est parfait, c'est parfait. Pour une veste, j'aime pas que ce soit trop serré. Là, vraiment, elle est parfaite à ma taille. Ouais, à l'aise, quoi, tu vois. Là, vraiment, elle est parfaite. Vraiment, je suis à l'aise dedans, c'est trop bien. Je pensais à ça. Pour les strass, on le fait ou pas finalement? J'en ai, donc ouais, je vais essayer. J'ai pris des assez gros pour que ça se voit. Et si c'est possible de faire genre vraiment quinconce, tu vois, pas non, je vais pas faire des lignes. C'est ça, non, il faut pas que ce soit. Oui, exactement. Il faut pas que ce soit trop. Il faut que ça soit un peu à l'arrache. Voilà, que je bouge et qu'on voit des ting, tu vois. Ça serait parfait. Je réfléchis. Ouais, je pense qu'on a parlé de tout. C'est parfait, trop bien, je suis contente. Ça a été vite, rapide, efficace, comme d'hab. Merci beaucoup en tout cas. Beau boulot. Et j'ai hâte de voir le résultat du coup. Bon, les poulets, nous sommes le 29 novembre 2022, il est 19h07 et je viens de finir cette moodboard qui présente un petit peu les tenues et l'ambiance générale. Parce qu'il y a une bonne partie des moodboards qui ne sont pas complets, ils sont tous pas complets en fait. Pour la Fashion Week de janvier, on a 4 jours, donc 4 looks. Et pour la Fashion Week de février, il y a 10 jours mais on fait 7 looks. Ici l'idée aussi c'est qu'on arrive à voir si on trouve des créateurs qui veulent collaborer etc. avec nous, notamment avec moi. C'est pour ça que les moodboards sont un peu légers. Parce que je veux voir si justement il n'y a pas des nouvelles vagues de coloris sur lesquelles on va surfer, on va dire. Alors nous avons le premier moodboard. Ça c'est une tenue que j'avais prévu de porter à la dernière Fashion Week. Ça c'est juste une tenue que j'ai recyclée. Et cette tenue là c'est une tenue tout en wax que j'ai fait moi-même et que je voulais absolument porter. Ça je dois encore voir qu'est-ce que je passe en janvier, qu'est-ce que je passe en février. Au niveau des cheveux j'hésite encore. Est-ce que je mets un truc simple ou un chapeau ou alors est-ce que je mets une perruque? Pour le make-up je dois voir aussi. Ça va être beaucoup de je dois voir aussi. Le look suivant c'est Futuristic Bitch. Et l'idée c'est qu'on soit vraiment dans une wave un peu dans la mode actuelle, avec une tenue total look en vinyle, des grosses lunettes de mouche très futuristiques, très avec Balenciaga tout ça. Pour les boucles d'oreilles j'avais pensé à ces boucles d'oreilles là, donc des boucles d'oreilles aussi un peu futuristes. Je sais pas si je vais les prendre finalement parce que je les ai reçues et elles sont vraiment très petites. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir un effet métallique liquide comme ça. Il y a une marque avec laquelle je veux collaborer depuis blindé, Vitali. Si vous voyez cette vidéo, j'attends de pouvoir bosser avec vous. Je vois que vous bossez avec des tonnes de gens de la Fashion Week. Je comprends pas pourquoi vous voulez pas de moi. Wesh, je sais que je vais mettre vos trucs en avant. Mais bref. Du coup à côté de ça on a le moodboard suivant où là on est sur un moodboard total look perle. Ça c'est un look que je voulais absolument faire déjà la fois passée. Donc là j'aurai tout un haut en perles. J'avais pensé à pourquoi pas faire une tresse centrale et des tresses sur les côtés de plus en plus petites. Donc une wig un blond platine mais qui tire plus vers le blanc mais qui a des sous-teintes un peu beige. En fait l'idée de ce look c'est que je veux vraiment que je sois remplie de perles de partout mais de façon différente. J'ai acheté des bas collants. Ce sont des bas collants couleur chair mais très chaud. Et en fait j'avais pensé à pourquoi pas appliquer aussi des perles tout le long du collant. Après comme c'est un collant et que c'est stretch, j'ai peur qu'une fois l'avoir retiré les perles ne tiennent pas et du coup tout casse. Donc je pense que je devrais appliquer les perles le jour J. Tout ce qui me manque à ce look c'est quelque chose de chaud pour me recouvrir parce qu'encore une fois je suis à poil. En fait en général il me manque les vêtements. J'ai les accessoires mais j'ai pas les vêtements. Pour le moodboard suivant on est sur le thème Pinkifa et là vraiment c'est que de la fourrure fuchsia. Vraiment tape à l'œil de dingue. Vivid Cloud est en train de bosser sur la fourrure du coup. Elle est en train de la créer avec une doublure qui sera bleue et c'est pour ça que je vais mélanger le bleu et le rose. Et pour ça je vais mettre le corset bleu et rose que j'ai créé Adidas. Je suis en train de stresser parce qu'en fait je réalise que j'utilise toutes mes sapes que j'ai créées moi-même. Et le problème c'est qu'à un moment donné j'aurais fait le tour. Quand j'aurais fait le tour je vais faire comment. Mais bref on va faire comme on peut avec ce qu'on a, encore une fois comme on dit. Pour la coiffure j'ai mis cette wig mais je sais pas si je vais faire ça finalement donc on verra bien. Le moodboard suivant c'est Purple Miss je l'appelle. C'est vraiment le petit béret mauve. En fait c'est une tenue que j'ai déjà fait. Mais l'idée c'est de la rendre un peu plus haut de gamme parce que là c'était vraiment très cheap. Je vais vraiment la customiser. Donc voilà en fait le truc c'est que j'essaye de me donner le moins de travail possible. Mais en fait je me rends compte que pour que j'ai des looks vraiment de haute qualité il faut que je le fasse moi-même. Je suis vraiment qu'au début. Il nous reste 2 mois. Je crois que j'ai encore le temps de réussir à gérer ça correctement. On verra. Donc voilà. Work in progress encore une fois. Beaucoup de travail qui m'attend. Ça me stresse un peu parce qu'en fait je me dis ça me demande vraiment beaucoup de temps tout ça alors que j'ai déjà beaucoup de travail. Mais on fait au mieux avec ce qu'on a et avec les gens qui nous font confiance. Voilà. Je vais mode stop
spoiler de malade, mais j'ai besoin de votre avis parce que I'm lost et je me dis peut-être qu'il y a quelqu'un parmi vous qui va me trouver l'idée du siècle. Bref, avez-vous une solution s'il vous plaît? Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous savez s'il existe une colle spéciale qui peut être plus fine pour utiliser ça et garder la fluidité du tissu? Ou est-ce que vous avez une autre idée? Ma couturière me proposait qu'on applique la colle sur le vêtement à la fin, une fois le vêtement cousu. Mais I don't know how to do that en fait, parce que si c'est trop rigide comme ça va pas aller non plus. Et je sèche, mais en même temps je suis sûre qu'il y a moyen, tout existe, tout est possible. Rien n'est impossible. So, help me please. Alors les poulets, j'en profite du coup de cette vidéo. Là comme vous voyez j'avais fait une story où je montrais ma problématique d'échantillonnage. J'ai reçu mon manteau pour faire les fleurs dessus. En fait j'avais prévu de prendre un manteau bleu et faire une cascade de fleurs sur mes épaules et dans le dos. Sauf que je ressemble littéralement à la reine Elisabeth. Un hommage. Mais wesh, it's not me at all. J'étais là, je me suis regardée dans le miroir, j'étais là, wesh meuf tu fais quoi là? C'est quoi ton plan là, ton projet? Qu'est-ce qui t'est arrivé wesh? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton esprit là? Oh. Can I have a cup of tea? Yes, please. C'est pas du tout anglais ça, il disait mais wesh, il t'arrive quoi là? Bon faites pas attention la jupe, c'est pas censé être dans le look non plus, hein. Sinon vous allez vous dire mais la meuf elle a vraiment vrillé. Je voulais savoir si je la gardais ou si je la renvoyais, mais en tout cas il y a une chose qui va être renvoyée bientôt. Je ne vise absolument personne. Absolument personne. Personne, personne. J'ai une abonnée qui m'a dit que je ressemblais à Paddington. So, c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment horrible. Donc voilà, c'est cette veste. Normalement elle était censée être de cette couleur là. Là elle est de cette couleur là, c'est pas du tout la même couleur, ça va vraiment cheap as fuck. C'est cheap as fuck dans tous les cas, mais comme je disais, comme c'est une tenue sur laquelle on va appliquer des fleurs et qui va pas forcément être réutilisée parce que les fleurs sont fragiles et du coup ça va abîmer la veste, etc. Ma fleuriste m'avait proposé de faire moi-même la veste, mais encore une fois il y a un problème de timing. En fait je commence à en avoir marre, je me rends compte que je commence à perdre la patience par rapport à ça. J'en ai marre de faire ça parce qu'à la base c'est pas ça mon objectif. Moi mon objectif c'est de penser et d'imaginer des sables. Après pour tout ce qui est création manuelle, c'est pas ce vers quoi je veux aller en fait. Moi j'ai envie d'être plus dans tout ce qui est direction artistique, designing, etc. Et pas forcément dans la création telle quelle du produit. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a des designers qui sont dans des maisons et qu'il y a des couturiers et qu'il y a des patroneuses, qu'il y a des modélistes. C'est ça l'idée. Moi je veux être designer, directeur artistique, je veux être le cerveau de la conception en fait. C'est d'ailleurs pour ça que je kiffe le Fashion Week, parce que moi je kiffe le fait de diriger des équipes en disant ok toi tu fais ça, on va faire cet univers là, nanana. Moi je m'emballe dans un univers et ça c'est vraiment, là je suis vraiment dans mon élément. Là je kiffe, je vois pas le temps passer, je peux passer des heures à imaginer des outfits, des trucs, des machins. Même si j'aime bien vous montrer l'élaboration de mes créations, moi ce que je kiffe le plus c'est le résultat et l'imagination du produit. Ah oui, aujourd'hui j'ai donné une masterclass TikTok. Oh my god, cette nouvelle est super cool. En gros l'idée c'est que j'ai des élèves, ces élèves là sont des créateurs et l'idée c'était que je leur donne des cours concernant TikTok, les tips, les stratégies de TikTok, leur faire comprendre comment l'application fonctionne. Et parmi eux j'ai trouvé une créatrice dont je suis tombée in love de ses créations. Et c'est trop marrant parce que je lui ai pas vraiment dit au début. Et à la fin du coup, elle me montre sa création, enfin la fille avec qui j'avais le plus accroché dans le cours me montre ses créations et c'était elle. Et j'étais oh putain c'est toi et tout, parce que moi j'ai toujours du mal à relier les noms avec les visages et tout, enfin bref. Et du coup j'étais trop contente. Et elle apparemment elle serait chaude pour me filer des pièces pour la Fashion Week. Elle a toute une collection qu'elle avait fait pour sa fin d'année je crois. C'est dans des coloris orange comme ça, un peu sportswear, très volumineux et à la fois un peu dénudé. Vraiment je kiffe le vibe. Je veux pas trop m'avancer parce qu'on sait pas encore, enfin si c'est le cas, si on peut travailler ensemble ça peut être vraiment cool parce que ça correspond vraiment à mon univers. Je pense que ça correspond vraiment au sien aussi. En plus la meuf c'est une danseuse, elle fait de la pole dance, c'est tout ce que je kiffe. Elle a la danse dans son cœur, on connaît même les mêmes personnes dans le milieu de la danse, c'est un truc de ouf. En fait on a beaucoup de points communs artistiques, pas seulement sur la danse mais aussi sur notre parcours, sur tout. Trop intéressant. Et cette meuf il y a eu un match comme ça, un kiff. Bon là par exemple pour l'instant tout se passe un peu en backstage hein. Ici il y a Maxime qui est mon perruquier. J'ai un perruquier pour la casse. Ah pour ça je suis trop contente. Lui il a déjà 3 perruques à faire pour l'instant. Je dois encore lui valider la orange. Ça je dois encore le valider parce que c'est pas encore sûr et certain que j'aurai ces pièces là. Donc ça une fois que j'ai les pièces en main et que c'est bon je lui dirai c'est validé. La perruque orange j'avais eu l'idée de faire un truc un peu plus drag queen comme ça, où il y aura vraiment du volume, des mèches qui font des dessins comme ça assez intéressants avec des strass encore de nouveau et tout. Je pense que ça peut être vraiment cool. J'ai trop hâte de voir le résultat de tout ça. Il a l'air de s'emballer de ouf. Maxime il est hyper chaud. En plus il vient sur place donc il va vraiment
vraiment s'investir. Je vous conseille vraiment de vous abonner à son Insta parce que lui il s'investit de ouf et ça me fait trop du bien parce que je sens que je peux laisser ce taf dans les mains de quelqu'un et ça c'est super cool de travailler de cette façon. Victoria photographie, elle a pas encore beaucoup de taf à faire pour l'instant parce qu'elle s'occupe de la réalisation et de la vidéo après. Mais par contre elle m'a quand même donné quelques petits tips, elle m'a donné son avis aussi sur certains trucs pour le look perlé. Elle m'avait proposé même de faire une jupe, sauf que j'ai pas validé la jupe parce que c'était pas vraiment dans le style que je voulais et puis il y avait aussi un corset et tout. Enfin bref, ça on doit encore voir. Mais en tout cas Victoria elle est hyper motivée aussi donc j'ai trop hâte. Bref, je vous laisse, le compteur ça va s'arrêter donc on continue. Je disais donc on continue la vidéo plus tard. Mouah. Il est temps de causer, non? Je me bats pour réussir ma vie tous les jours et j'y arrive toujours pas et je suis en train de me remettre en question. Le but principal c'est de rentrer un maximum de choses dans la valise en espérant que je dois pas en utiliser deux. Oh, putain, j'ai déjà la flemme. Je sais pas si ça ira avec mes looks parce que je suis tout le temps habillée à moitié à poil. Et la couture elle dépasse là, c'est trop laid. J'avais pas de colle donc j'ai essayé avec de la colle à fossile et je crois que ça tient pas. Tout en recevant une super petite amende, j'ai fini de faire le nail art, en tout cas la base. En fait je suis fatiguée par ce qui se passe parce qu'il y a trop de choses qui vont pas et je suis fatiguée. Ensuite donc là c'est la Louvière, puis après je vais à Bruxelles. Là j'ai rendez-vous avec... Ça a été le rush de malade, en vrai de vrai. Je suis partie donc de chez moi. Donc je vais laisser ça comme ça et je vais acheter de la colle demain à la Louvière pour aller chercher des pièces chez Vivi. Je suis allée chercher une veste. Je vais vous présenter dès maintenant la toute première tenue pour les Fashion Week. Tout ça, ça a pris du temps dans mon programme que j'aurais dû gérer avant. En fait, ce qui est dur aussi, et je pense à ça par rapport à la Fashion Week par exemple, c'est que j'ai mis beaucoup d'espoir là-dedans et que j'ai cru en beaucoup de monde dans ce projet. J'ai l'impression d'avoir été trop loin et que je serais plus capable d'aller aussi loin.